Maokyu, pourquoi tu ne manges toujours pas? Je l'ai acheté ce matin, il est très frais. Allez Maokyu, mange un peu. Ça sent bon. Encore 2 mois, et tu pourras manger de la viande fraîche. Qu'est-ce qu'il a ce chien? De plus en plus bizarre. Le veto l'a examiné plusieurs fois, et dit que tout va bien. Si ça continue, je ne sais vraiment plus quoi faire. Wan, faites une pause. J'ai pris du thé au lait et un gâteau. Finissons d'abord. Au fait, on a encore des rendez-vous cet après-midi? Tu sais quoi? On est super populaire sur Douyin. Sérieux? Beaucoup de gens tombent sur nos vidéos. Ils viennent de loin pour que tu dresses leur chien. Maître Wan, mon chien Doudou aboie tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Elle a un autre chien. Elle ne m'aime plus. Vous avez changé de travail récemment? Vous rentrez souvent tard. Il n'aboie pas sans raison. Il a peur que vous ne l'aimiez plus. Hein? Vous savez ça? Il vous aime tellement. Bonjour, ici le centre de correction comportementale Wanin. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Liu. J'ai un Ken Corso adressé. J'ai vu vos vidéos. Vous devez avoir du talent. Demain à 10, je l'amènerai chez vous. Ce client mystérieux va apporter dans sa vie une tempête. Dafu, le petit déjeuner est prêt? Tout de suite. Madame, asseyez-vous d'abord. Dafu, qu'est-ce que tu as dit à Fake hier soir? Rien. Je n'ai rien dit. C'est, dire que Maokyu ne veut pas trop manger ces derniers jours. Il ne veut pas manger? Pourtant, hier je l'ai vu manger. Madame, il y a une chose que je ne sais pas si je dois dire. Quoi? Dis. Madame, avez-vous récemment remarqué que le regard de Maokyu envers vous est bizarre? Dafu, qu'est-ce que tu veux dire? Madame. Je veux dire, Maokyu semble vous accorder une attention particulière ces derniers temps. J'ai peur qu'il... Faire quoi? Tu es en train de dire que mon chien veut me mordre? Dafu, tu as travaillé chez moi pendant 20 ans. Je t'ai toujours considéré comme un membre de la famille, mais si tu oses encore dire du mal de Maokyu, ne m'oblige pas à être impoli. Aujourd'hui, le dresseur de chiens a osé dire que Maokyu veut manger mon enfant. C'est vraiment n'importe quoi. Non. Je dois trouver une solution. Maokyu. Pourquoi tu ne manges pas bien ces derniers temps? Je te préviens, ne fais pas de bêtises. Vieux clébard. Tu veux que je te dévore? Au secours, le chien est devenu un démon. Vieux clébard qui se mêle de tout. Monsieur. Maokyu veut faire du mal à madame. Et en plus, Maokyu vient de parler. Dafu, je sais que tu t'inquiètes pour Wankin, mais tu ne peux pas dire sans raison que Maokyu veut mordre. Et puis, un chien, comment pourrait-il parler? Monsieur, je dis la vérité, Maokyu, il est vraiment. Dafu, tu es fatigué. Prends un jour de repos demain. Personne ne me croit? Tu n'es pas encore parti? Madame. Moi, Fake m'a déjà dit. Tu es vieux. Ton état d'esprit n'est pas bon. Tu as besoin de repos. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir. Madame, moi. Ton salaire sera versé sur ta carte à temps. Va-t'en. Le vieux clébard est enfin parti. Personne ne peut m'arrêter. Cette maison est en danger. Ce maudit majordome. Il raconte n'importe quoi. Maokyu est si mignon. Comment pourrait-il mordre? Maokyu, tu ne dors pas encore? C'est cette odeur. Je la sens même à travers le ventre. Tellement bon, j'en salive. Maokyu. Bientôt. Le truc à l'intérieur a presque fini de se développer. Le mien?
Pas maintenant. Encore un peu. Quand il sortira. Ah. Je l'attrape d'une seule bouchée. Elle a peur. Avoir peur ne sert à rien. Le vieux est déjà parti, personne ne peut plus m'arrêter. Fake. Je te demande une chose. Quoi? Débarrasse-toi de Maokyu. Qu'est-ce qui vous prend? Vous croyez tous que Maokyu va vraiment mordre? Tu ne crois pas Wenwan. Tu ne crois pas Dafu non plus. Maintenant, même moi, je le ressens. Maokyu regarde mon ventre d'une façon étrange. Tu vas attendre jusqu'à quand? Tu ne croiras que quand il aura vraiment attaqué? Tu es aussi endoctriné par ce dresseur de chiens. Ce genre de personne, j'en ai vu des tas. Elle raconte exprès des choses effrayantes. Pour te faire peur. Pour que tu ne puisses plus te passer d'elle. Et ensuite, tu paies gentiment. Tu as rechargé une carte dans son magasin? Tu dis quoi? Tu crois qu'on m'a arnaqué? Sinon, un chien veut manger mon enfant à naître. Tu crois que si on raconte ça, qui va le croire? You fake. Je me fiche de ce que les autres croient. Ce qui m'importe, c'est que mon enfant puisse naître vivant. Wankin, ne t'énerve pas. Ne me touche pas. Tu sais comment j'ai passé ces derniers jours? Chaque fois que je suis dans mon lit, j'ai l'impression que Maokyu me regarde. Ce regard, ce n'est pas un regard de chien fidèle. C'est un regard de prédateur. Tu hallucines. Non, pas du tout. You fake. Tu tiens plus à ton chien? Ou à ta femme et ton enfant? De quoi tu parles? Je dis la vérité. Wenwan est venu te dire la vérité. Tu l'as humilié. Dafu est venu te prévenir. Tu l'as chassé. Maintenant, même ta femme trouve que c'est anormal. Tu vas aussi me chasser? Non, pas du tout. Je ne te frapperai pas. Fake. Si quelque chose arrive à l'enfant, Je ne te pardonnerai jamais. Entrez. Professeur Wen. Je viens vous demander de l'aide. Les documents, madame. Tiens, un invité. Le jeune maître m'a parlé de sa visite de l'autre jour. Plus tard, j'ai découvert. Maokyu voulait vraiment s'en prendre au bébé de la jeune maîtresse. Je voulais avertir le jeune maître et la jeune maîtresse, mais ils ne m'ont pas cru. La jeune maîtresse m'a même chassé de la maison. Ah. Vous avez été chassé? Pourquoi? Parce que j'ai dit ce qu'il ne fallait pas. Professeur Wen, je sais que vous êtes doué. Je vous en supplie. Sauvez la jeune maîtresse et son bébé. Oncle Dafu. L'autre jour. J'ai déjà été très clair. C'est eux qui ne m'ont pas cru. Professeur Wen, je vous en supplie, l'enfant est innocent. Wan Jie, allons les avertir. S'il arrive un malheur, il sera trop tard. Inutile, ils ne me croient pas. Même si j'y vais, ça ne sert à rien. Alors, que faire? Oncle Dafu. Avant de partir, y a-t-il eu d'autres anomalies? Oui, le soir où la jeune maîtresse m'a chassé. Je suis revenu en cachette. J'ai vu Maokyu rôder devant la porte de sa chambre, son regard était terrifiant. En plus, il s'est parlé. Quoi? La jeune maîtresse est tombée. La jeune maîtresse a eu un accident. Je dois rentrer vite. Je viens avec vous. Pourquoi l'ambulance n'est pas encore là? Maman, Pourquoi elle n'a pas encore accouché? Bientôt. C'est la voix de Maokyu. Où est Maokyu? Il est dans la cour. Qu'est-ce que tu attends, Maokyu? Qu'elle accouche. Attendre que l'enfant naisse. J'ai faim depuis longtemps. Monsieur Liu, quand l'ambulance arrivera, vous devez enfermer. Maokyu, ne le laissez pas approcher de votre femme. Pourquoi? Parce qu'il attend que cet enfant naisse depuis le début. Il est trop tard. Bientôt, je vais le manger. Wenwan. Qu'est-ce que vous voulez dire, au juste? Vous dites que Maokyu veut manger mon enfant? Quelle preuve avez-vous? Monsieur Liu, je sais que vous ne me croyez pas. Mais je vais vous le dire quand même, ce chien n'est pas un chien ordinaire. Pas un chien ordinaire? Alors qu'est-ce que c'est? Un monstre. Monsieur Liu, quand votre femme aura accouché, vous devez absolument éloigner Maokyu. Le plus loin possible. Wenwan. Je ne sais pas ce qu'il y a entre vous et Maokyu,
Mais quelle rancune avez-vous contre lui? Mais Maokyu m'a coûté 500 000 yuans, c'est un cane corso. Il ne fait de mal à personne. À moins de le voir de ses propres yeux, Liu Fake ne croira rien de ce qu'on lui dit. Comment va ma femme? Et le bébé? Félicitations, monsieur Liu. Mère et enfant se portent bien. C'est un garçon, 3-4 kg. En pleine santé. Formidable. Ramenez d'abord la mère dans sa chambre. Elle sait. La véritable crise n'est pas encore résolue. Et maintenant, une mère et un nouveau-né rendent la situation encore plus dangereuse. Il veut manger le bébé dans ton ventre. D'abord, emmène le bébé dans la chambre. Ce chien n'est pas normal. Maokyu, bon chien. Toi, qu'est-ce que tu as? Tu ne me reconnais pas? Fakey, reviens vite. Maokyu a voulu me mordre à l'instant. J'ai très peur. C'est vrai? D'abord, protège-toi. J'arrive tout de suite. Wankin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, Maokyu? Maokyu est très agressif. Il veut me mordre. Il n'a jamais fait ça avant. Tu es trop fatigué, tu as des hallucinations. Pas d'hallucination, il s'est jeté sur moi, prêt à mordre. Comme pour me dévorer. Wankin c'est juste un chien. Il ne dévorera personne. Regarde comme il est sage. Tu es sûrement trop fatigué des enfants. Fakey, je ne te mens pas. Maokyu est vraiment étrange. Crois-moi. Il veut vraiment mordre quelqu'un. Wankin. Tu as des sautes d'humeur postpartum. Je comprends. Mais ne t'en prends pas à Maokyu. Prends le temps de consulter un médecin. Tu as être une dépression postpartum. Maokyu m'a montré les dents exprès. Ça suffit. Arrête de te faire des idées, repose-toi bien. Maokyu est vraiment un peu bizarre, serait-ce? Ton cane corso convoite l'enfant que ta femme porte. La villa est calme et sombre cette nuit. Liu Fake travaille dans son bureau, et moi, dans la chambre, je veille sur notre enfant. Lâche-moi. Il y a encore des affaires à prendre. On en aura besoin demain. Dégage. Ne touche pas à madame. Espèce de chien enragé. Ne touche pas à madame. Madame, l'ambulance arrive tout de suite. D'affût. L'enfant. Tout va bien, l'enfant est sain et sauf, aucune blessure. Maman? Wankin a eu un accident. Docteur, comment vont ma femme et mon enfant? Monsieur Liu, votre femme est hors de danger. Mais pendant l'opération, nous avons découvert que son bras a été gravement endommagé. Malheureusement, elle ne pourra plus bouger librement. L'enfant est en bonne santé. Aucun problème. Si j'avais cru Wenwan.
Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Fake, je veux que Dafu revienne. Quoi? Fake, si ce soir-là, Dafu n'était pas arrivé à temps. Je veux que Dafu revienne s'occuper de moi. Son salaire, je peux le doubler. D'accord, je l'appelle tout de suite. Dafu, je t'appelle aujourd'hui. D'abord, merci pour l'autre jour. Deuxièmement, je veux que tu reviennes travailler demain. Wankin veut que tu reviennes, je double ton salaire. Monsieur, vous êtes trop aimable. Sauver le petit maître était mon devoir. Je ne peux pas accepter de récompense. Mais, monsieur. Pardon, je ne reviens pas. Dafu? Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur. J'ai travaillé chez les Liu pendant 20 ans. Je considérais Maokyu comme mon propre enfant. Mais ce soir-là, j'ai failli me faire mordre à mort. Monsieur, je sais que vous ne me croyez pas, mais certaines choses, certains faits, l'argent ne résout pas ça. La vie compte plus que l'argent. Je ne veux pas retourner mourir. Il ne veut pas revenir. Wankin. Demain, va faire un tour à la boutique de Mademoiselle Wenhua. Le Maokyu d'aujourd'hui n'est plus le Maokyu que nous connaissions. Ce chien est beaucoup trop grand. Mon cane corso. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Le vétérinaire l'a examiné. Il n'a rien trouvé. J'ai entendu dire que vous pouvez lire dans les pensées des chiens. Laissez-moi d'abord l'examiner. Femme très fin veut de la viande, veut sa viande tendre, ça doit être délicieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut manger le bébé que votre femme porte. Vous dites quoi? Il veut manger l'enfant dans le ventre de votre femme. C'est pour ça qu'il ne mange pas. Parce qu'il attend la naissance de l'enfant. Absurde. Vous savez qui je suis? Vous osez maudire ma femme comme ça? Je vous dis juste ce qu'il pense. Croyez-le ou non. J'ai enquêté sur vous. Vous avez ouvert une boutique ailleurs. Puis vous avez soudainement déménagé. Il y a eu un accident? J'ai déménagé pour raisons personnelles. Rien à voir avec le chien. Je vous donne un jour pour réfléchir. Soit vous retirez vos paroles, et vous vous excusez humblement, soit je ferai fermer votre boutique. Wanji, d'où vient ce type? Il est trop arrogant. Intéressant. Elle peut m'entendre. Mais ce n'est pas grave. Tiens, monsieur Liu. Quel bon vent vous amène? Ce que vous avez dit l'autre jour, c'était vrai? Maokyu, il veut vraiment dévorer mon enfant. Madame Son, vous n'avez pas à vous excuser. Professeur Wen, je n'aurais pas dû vous insulter. J'aurais dû vous croire. Laissez le passé derrière. Maintenant, le plus important, c'est que vous preniez bien soin de cet enfant. Wenwan. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous demander de l'aide. Quelle aide? Maokyu. Nous voulons vous le confier. Vous voulez que je le recueille? Professeur Wen. Je sais que vous pouvez comprendre ses pensées. Pouvez-vous bien le dresser, pour qu'il ne blesse plus personne? Asseyez-vous d'abord. Cette affaire, j'ai besoin de bien y réfléchir. Wenwan, je sais que j'ai été injuste envers vous par le passé. Mais maintenant, je ne sais vraiment plus quoi faire. Monsieur Liu. Savez-vous pourquoi j'ai sauvé votre femme ce jour-là? Pourquoi? Parce que cet enfant était innocent. Avant, vous ne me faisiez pas confiance. Et vous vous moquiez de moi. Au départ, je ne voulais pas du tout m'en occuper. Mais c'était un nouveau-né. Il ne comprenait rien. Si quelque chose était arrivé cette nuit-là, cet enfant aurait été complètement détruit pour la vie. Madame Sun. Je comprends votre peur à ce moment-là. Vous étiez mère pour la première fois. La moindre anomalie vous rendait nerveuse. Mais j'espère que vous comprenez une chose. Quoi? Il y a beaucoup de choses dans ce monde que la science ne peut pas expliquer. Votre mari a dépensé 500 000 pour acheter ce cane corso mais n'a pas pris une minute pour comprendre son cœur. Trouvez-vous cela juste? Les chiens sont des animaux spirituels. Si vous êtes bon avec lui, il s'en souvient. Si vous êtes mauvais avec lui, il s'en souvient aussi. Mais si vous lui faites croire qu'il peut dominer son maître, alors il deviendra une bête féroce. Le problème de Maokyu ne s'est pas créé en un jour ou deux. Vous l'avez gâté et choyé, lui faisant croire qu'il était le membre le plus important de cette maison.
Quand il a découvert que dans le ventre de la jeune maîtresse il y avait une nouvelle vie, il a senti que sa position était menacée. Donc il a voulu éliminer cet enfant. Donc, il ne mangeait pas parce qu'il attendait que Wankin accouche. Oui, le Ken Corso est un animal très patient. Il est prêt à attendre de moi. Pour lui, c'est frais. Maintenant, dire tout cela n'a plus de sens. L'important, c'est que vous reconnaissiez vos erreurs. Monsieur Liu, si vous voulez vraiment que je vous aide, je peux aller voir ce chien. Mais je ne peux pas garantir de le changer. Madame Wen, je vous en prie. Ne me remerciez pas si vite. Emmenez-moi voir Mao Qiu. Elle revient encore. Cette fichue femme. Mao Qiu. Je ne pensais pas que tu serais encore si sauvage. Ta maîtresse va bien, l'enfant est vivant aussi. Et elle t'a confié à moi. Ton plan a échoué. Tu sais ce que ça signifie? Cela signifie que cet enfant ne sera jamais en danger. Je peux te garder chez moi pour le dressage. Mais si tu oses avoir d'autres idées tordues, je te ferai disparaître. Je sais ce que tu penses. Tu penses à comment trouver une occasion de t'échapper à nouveau. Comment trouver une occasion de réaliser ton plan, mais je te dis que tous les dresseurs de chiens que tu as vus ne sont pas comme moi. Je peux entendre ta voix intérieure. Qu'est-ce que tu penses? Je sais tout. Mademoiselle Wen. Comment as-tu fait? Tu peux vraiment entendre ce qu'il pense? Monsieur Liu, confiez-le-moi. Mais je vous préviens, s'il blesse encore quelqu'un, je m'en occuperai directement. D'accord. Allons-y. Viens chez moi. Quoi? T'es pas content? Si vite. Lâche-moi. J'ai très faim. Attends. Mon frère me vengera. Monsieur et Madame Liu, vous pouvez être rassurés. Docteur, comment sont les résultats de mon enfant? L'enfant est en parfaite santé. Tous les indicateurs sont normaux. Vos inquiétudes étaient infondées. Cependant, Madame Liu, votre corps a encore besoin de repos. Après les lésions à votre utérus, les chances de grossesse sont très faibles. Docteur, j'ai déjà cet enfant. Je ne veux plus prendre de risques. Je comprends, reposez-vous bien. Merci, docteur. Fake, dis-moi. Est-ce que professeur Wen peut dresser Mao Ju? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il le peut. Cette nuit-là, je pensais vraiment que j'allais mourir. La première pensée qui m'est venue était mon enfant n'a pas encore eu le temps de voir ce monde. Fake. Est-ce qu'on a fait trop d'erreurs? Je finirai par le manger. Tôt ou tard. Wanji Liu Fake est arrivé. Professeur Wen. Voici 10 millions. Monsieur Liu. C'est. Professeur Wen, c'est le pari convenu. Vous avez gagné, cet argent vous revient. Professeur Wen, je sais. J'ai fait beaucoup de choses horribles avant. Vous avez sauvé ma femme sans rancune. Je vous en suis très reconnaissant. Vous devez absolument accepter cet argent. Monsieur Liu, j'accepte l'argent. Mais je veux l'utiliser pour une chose, ces 10 millions je veux les utiliser pour construire un centre de recherche sur le comportement animal. Ce n'est pas un centre de dressage ordinaire, mais une véritable institution de recherche sur le comportement animal. Vous voulez dire professeur Wen? Alors j'attends de voir vos résultats de recherche. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'investissement. Merci, Monsieur Liu. Professeur Wen. Si vous avez le temps, venez dîner à la maison. Wankin veut vous remercier en personne. D'accord, j'irai certainement. Wanji, 10 millions. Tu veux vraiment tout donner? Pour construire un centre de recherche?
L'argent doit être dépensé utilement. Mais Wanji, comment tu vas faire pour vivre? Rassure-toi, je vais continuer à prendre des clients. La recherche est la recherche, les affaires sont les affaires, je peux concilier les deux. Ces 5 millions servent à construire le centre de recherche animalier Wanin. Le site est en banlieue, sur un terrain éloigné des habitations. Cadre paisible, parfait pour la recherche animale. Cette moitié, je la donne. Construire 10 écoles de l'espoir pour que les enfants des montagnes aient une éducation. Je ne garde rien pour moi. Cet argent n'est pas à moi. Là où il ira, on n'aura plus besoin que moi. Merci, Madame Wen. Madame Sun, ne me remerciez pas. C'est la moindre des choses. Vous ne savez pas, madame? Moi aussi, j'ai grandi dans les montagnes. Ma famille était pauvre, j'ai failli abandonner l'école. Puis j'ai intégré l'université pour en arriver là. Maintenant, vous donnez cet argent au fonds pour l'éducation en montagne. Je pense que c'est comme si je voyais mon moi d'avant. Donc, nous devons encore plus aider ces enfants. Ils sont comme vos enfants, ils ont tous le droit de chercher une vie meilleure. Madame Wen, si un jour vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le dire. Monsieur Liu, vous avez déjà beaucoup aidé. Le terrain du centre de recherche, c'est vous qui avez aidé à le trouver. Ce n'est rien. J'ai juste fait ce que je pouvais. Monsieur Liu, vous dites ça facilement, ce terrain vaut au moins 2 millions, non? L'argent n'est pas important, l'important est que cela a du sens. Wen Wan le regarde, une vague de chaleur monte dans son cœur. Elle pense à Mao Qiu, et une inquiétude sourde l'envahit. Ce chien? Je me demande comment il va. Pélé. Wan. Le rapport d'analyse de Mao Qiu est sorti. Alors, l'indice d'agressivité de Mao Qiu est plus élevé qu'à son arrivée. Plus élevé. Nous faisons une évaluation comportementale chaque jour. À son arrivée, son indice d'agressivité était de 75, un niveau déjà très dangereux. Mais maintenant, il est monté en flèche à 98, et il a commencé à jeûner récemment. Peu importe ce qu'on lui donne, il ne mange pas. Non. Je ne veux rien manger. Sauf cette viande fraîche. Mao Qiu. Tu penses encore à cet enfant? Mao Qiu, je t'ai donné une chance. Elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Suyan. Appelez Monsieur Liu, dites-lui de venir demain, Wan. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème de Mao Qiu est insoluble. Monsieur Liu, je suis désolé. L'agressivité de Mao Qiu est trop forte, elle a dépassé le contrôle. Selon la loi sur la protection animale, il devrait être euthanasié. Si je ne l'avais pas gâté au début, est-ce que ça n'en serait pas arrivé là? Monsieur Liu, ce n'est pas de votre faute. Chaque chien a sa propre nature. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le comprendre, le guider. Dommage. Vous avez manqué le meilleur moment. Je comprends. Madame Wen, faites comme vous le recommandez. Madame Wen, si à l'avenir j'ai un problème similaire, pourriez-vous m'aider? Vous êtes toujours le bienvenu. Mao Qiu. Pardon. Elle va me tuer? Dans la prochaine vie, sois un chien ordinaire. Ce chien va beaucoup mieux maintenant. Nos efforts ont enfin payé. Oui, le centre de recherche comportementale Wanin existe depuis 3 mois maintenant, et il aidera encore plus de chiens à l'avenir. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Ah. Il reste 2 chiens à tester. On a de la visite. Madame Wen. Venez un instant. Monsieur Liu, Madame Sun, que puis-je pour vous? Madame Wen Wankin et moi en avons discuté, nous voulions vous présenter à nos amis. Présenter? Oui. Nous avons beaucoup d'amis qui ont des animaux, mais leurs animaux ont tous plus ou moins des problèmes de comportement. Nous pensons que votre centre de recherche peut les aider. Et nous, avec quelques amis, nous prévoyons de fonder une fondation pour animaux ayant des problèmes de comportement. Madame Wen, voulez-vous vous joindre à nous? Bien sûr. Super. La semaine prochaine, nous organisons un dîner de charité. Madame Wen, vous devez absolument venir. D'accord. Je serai là. C'est parfait. En venant, nous avions peur que vous ne veniez pas.
Sœur, on va devenir riche. Peu importe de devenir riche ou pas, l'important est de pouvoir aider plus d'animaux. Madame Wen. Si ce n'était pas pour vous, mon enfant et moi aurions pu. Madame Sun. Laissez le passé derrière vous. Le plus important maintenant est que vous preniez bien soin de votre enfant. Mon frère, je sens ton odeur. C'est ici, cette femme. C'est elle qui t'a tué. Alors viens. Je te ferai finir comme ton frère. Pour venger Mao Qiu. Alors viens. Apparemment, ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si Mao Qiu a d'autres frères. Wanji, ne t'en fais pas trop. Ce genre de personne mérite une leçon, on n'a qu'à faire notre boulot. Suyan, tu te souviens de ce que je viens de dire? Ce chien-là? Il veut vraiment nous bouffer? Wanji, tu ne serais pas devenue folle à cause de ce parvenu? Les chiens ne sont pas si compliqués. Fais une enquête sur le passé de Wenwan, le plus détaillé possible. Et aussi, sa boutique d'avant, qu'est-il arrivé? Ma femme est enceinte de 8 mois. Elle accouche dans 2 mois. Je ne permettrai pas que quiconque menace mon enfant. Le sortir du centre de dressage maintenant, ce n'est pas encore le moment. Ah. Va chercher quelques journalistes. Je veux dénoncer ce centre de dressage, je veux que tout le monde sache que ce centre m'ennuie. Wanji, ce type est venu pour se venger, non? Appelons la police. Il essaie juste de m'intimider. S'il avait vraiment quelque chose, il aurait déjà appelé la police. Il ne viendrait pas me faire perdre mon temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas attendre qu'il vienne détruire notre boutique. Il reviendra demain. Comment tu sais ça? Parce que j'entends Mao Qiu. J'ai réfléchi toute la nuit. J'avoue. Tes paroles m'ont vraiment fait peur. Mais je ne crois pas à ces histoires d'entendre les pensées d'un chien. Alors, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Je veux te faire un pari. Tu as dit que mon chien veut manger ma femme et le bébé qu'elle porte? Très bien. Si tu arrives à le faire manger, ça prouve que tu dis vrai. Si tu n'y arrives pas, ça prouve que tu racontes n'importe quoi. Comment veux-tu parier? Si je perds, je te donne 100 000. Mais si tu perds, tu seras ma femme de ménage pendant 1 an. Pour t'occuper de moi et de ma femme. Jusqu'à la naissance du bébé. Si je perds, je serai ta femme de ménage à vie. Mais si je gagne, tu me donnes 10 millions. Tu oses? Patron, ne l'écoute pas, c'est clairement un piège. Un bref. Affaire conclue. Mais j'ai une condition. Premièrement, je veux être seule avec ton chien, sans personne d'autre. Deuxièmement, tu dois laisser Mao Qiu chez moi pendant au moins 3 jours. Troisièmement, peu importe le résultat, tu ne dois te venger de personne, ni de moi, ni de ma boutique. Bien. Wen, tu es folle, 10 millions? Tu sais ce que ça représente? Suyan, tu me crois? Bien sûr que oui. Mais, 10 millions, c'est trop, non? Alors crois que je peux le faire. Prépare-moi quelques affaires. Et aussi, demain, tu iras m'acheter une assurance vie. Quoi?
Je te préviens. Si tu oses lui faire du mal, je te le ferai regretter. Rassure-toi. Je vais juste le faire manger. Je ne lui ferai pas de mal. Mao-Qiu, parlons. Femme très fin de la viande. Je sais que tu comprends le langage humain. T'es pas du tout anorexique. Tu attends la naissance du bébé. Tu crois que je ne sais pas ce que tu penses? Tu crois que tu peux me cacher? Tu n'y arriveras pas. Je veillerai à ce que le bébé naisse sain et sauf. Tu peux effrayer les autres, mais pas moi. Tu sais quoi? J'ai déjà rencontré un chien comme toi. Ce chien était très intelligent. Il voulait aussi manger des humains. Tu sais ce qui lui est arrivé? Il a été tué par sa proie. Son maître complice a aussi fini en prison. Tu veux finir comme lui? Tu veux devenir le deuxième? Je vais te faire regretter D'être venu au monde. Tu oses? Le lâche se décide enfin à parler? Si tu oses me toucher, ils ne te rateront pas. Inquiète-toi plutôt pour toi-même, tu veux encore t'en prendre à cet enfant? Je vais faire de toi un délicieux plat. Elle sait tout. Peut-être que je devrais changer de méthode. Vous êtes là. Comment va mon chien? Suivez-moi. Ça, c'est encore mon Mao-Qiu? Lui? Comment il est devenu si sage? D'abord, calme-les. De toute façon, encore 2 mois. 2 mois, pas pressé. Mao-Qiu, tu as enfin accepté de manger. Bon chien, on va te ramener à la maison. Pour Mao-Qiu, c'est vraiment grâce à toi. Le ventre est si gros. Encore un peu, bientôt. Ce qu'il y a dedans sent de plus en plus bon. Mademoiselle Wen est vraiment douée. Avant, quand Mao-Qiu refusait de manger, Fako et moi, on était morts d'inquiétude. Maintenant, on dirait qu'il a bon appétit. Ça gratte, Mao-Qiu, arrête. C'est cette odeur. Je la sens même à travers le ventre. Plus parfumée que toutes les viandes. Encore un peu. Quand elle sera la plus faible, au moment où cette chose sortira. Ce sera à moi. Voici 20 000 yuans. C'est pour ta peine. 20 000? Tu avais dit 10 millions. Je dois accepter parce que tu l'as dit? T'es idiot ou quoi? Écoute. J'en ai vu, des comme toi, qui tiennent une animalerie. Tu parles de psychologie animale. Rééducation comportementale, c'est juste les affamer quelques jours. Et leur donner un peu de viande, ça suffit pour berner les profanes. Tu te crois vraiment importante? 20 000, c'est déjà pour avoir fait manger Mao-Qiu. C'est pour ça. Tu sais combien coûte le dressage d'un chien dehors? 2 000, je t'ai offert 10 fois plus. Faké, ne dis pas ça. Mademoiselle Wen n'a pas la vie facile. Une femme qui tient une boutique doit avoir un peu de bluff. Mademoiselle Wen, gardez ces 20 000. Même si c'est loin des 10 millions. Mais c'est une somme, quand même. N'est-ce pas? C'est toujours mieux que rien. Oui, pour la renvoyer. 20 000, c'est déjà trop beau pour elle. Elle a failli ruiner mes plans. Quand elle s'en rendra compte, j'aurai déjà mangé. T'as entendu? Même mon chien est d'accord. Mademoiselle Wen. Si tu trouves que 20 000 c'est trop, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu les rends. Franchement, c'est déjà bien, 20 000 pour toi. Si tu trouves que c'est trop peu, prends ces 20 000 et va porter plainte. Tu verras si la police s'intéresse à toi. Je prends les 20 000. Bon, Faké, arrête de te moquer de Mademoiselle Wen. C'est fait. Rentrons. Je veux des raviolis aux crevettes. D'accord, je t'emmène. Mademoiselle Wen, bonne continuation pour ta boutique. Wanji. Tu le laisses partir comme ça?
20 000? C'est loin d'être les 10 millions. Et lui, il n'arrête pas de se moquer. Sa femme aussi. Elle fait semblant d'être gentille. Ils n'ont jamais eu l'intention de payer. Suyan, dis-moi. Si une femme va accoucher, son chien le plus proche, affamé depuis 8 mois, qui attend ce jour depuis longtemps, peut-on l'arrêter? Quoi? Cette Wenwan, elle se prend vraiment pour quelqu'un, ce n'est qu'un chien comme si c'était grave. Rembourser 10 millions, elle ose. J'en ai vu des boutiques animalières comme ça. 9 sur 10 sont des arnaqueurs. Les laisser crever de faim, puis leur donner 2 bouchées de viande, et voilà sa recette miracle. Mao Mao, rentrons, je vais te faire à manger. Oui, rentrons. Retournons dans cette grande maison. Retournons dans cet endroit où l'odeur devient de plus en plus forte. Tu vois, il va bien, non? Il est très calme. Cette Wenwan disait que Mao Mao était agressif. Moi, je dis qu'elle veut nous faire peur. Vous avez raison. Je vais très bien, en fait. Je ne pourrais pas aller mieux. Wanji, n'y pense plus. Cette famille, ce sont des salauds. On encaisse. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ce chien. Je sais que je ne me suis pas trompée. Il attend vraiment cet enfant. Wanji, tu ne vas pas encore t'en mêler, si? Ils ne te remercieront pas. Comment faire pour qu'ils me croient? Ou est-ce trop tard maintenant? Monsieur, madame, vous êtes de retour. Garez la voiture. De retour. Quelle nouvelle plante dans le parterre? L'odeur de friture qui sort de la cuisine. Et cette fragrance de plus en plus forte, Ce parfum spécial. la façon dont Mao Mao marche, elle n'est plus la même qu'avant. Avant, il courait toujours en remuant la queue. Pourquoi est-il si calme aujourd'hui? Encore un mois et elle accouche. La chambre de bébé est prête? Presque. Il manque juste le lit de bébé. Je l'ai commandé, il arrive la semaine prochaine. Chambre de bébé, lit de bébé, semaine prochaine, bientôt, encore un peu. Au fait, on n'a pas encore nourri Mao Mao ce soir. Dafou. Madame, j'ai déjà préparé. Pourquoi Mao Mao ne mange pas? Tu n'as rien mangé de la journée. Tu es malade? Pourtant, il a bien mangé chez Wenwa. Un chien, ça a du mal à s'adapter à un nouvel environnement. Qu'il jeûne 2 jours, ça ira. Votre viande, comparée à cette odeur, ce n'est rien, ça fait 8 mois que j'attends, je peux encore jeûner quelques jours. Chez Wenwan, il mangeait bien, non? De retour, il ne mange plus. Qu'est-ce qu'il attend? Encore une quarantaine de jours, non, peut être plus tôt. Un soir, elle va soudainement avoir mal. Et ils seront pris de panique, l'emmenant à l'hôpital. À ce moment-là, la maison sera sens dessus-dessous. J'aurai ma chance. Pas de souci, je peux attendre. Mao Xiu, mange. Qu'est-ce que tu as? Quelle viande pourrie. Je veux de la fraîche. Je l'ai depuis 5 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Eh, Mao Qiu. Monsieur, Mao Qiu a l'air bizarre. Bizarre? Qu'est-ce qui ne va pas? Il refuse de manger. Et puis, Et quoi? son regard vers la chambre de madame est très étrange. Daffu. Tu es chez moi depuis 20 ans. Ne dis pas de bêtises. Son regard tout à l'heure. Plus j'y pense, plus ça cloche.